Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Comme l'air. Et tout ce qu'il avait comme éclat, tout n'est que passager. Mais tu nous fais la grâce, alors que nous sommes encore en vie, de pouvoir avoir l'occasion d'être connectés aux choses éternelles. Quand ce jour-là, oh, véritablement, ces hommes ont cru en ta parole. La Bible fait quoi? La Bible fait voir qu'ils ont eu véritablement la révélation. Au-delà de ces étoiles, il y a une cité au fondement éternel. Et c'est là-bas qu'ils voulaient être citoyens. Ils voulaient être des héritiers de ces choses-là, dont Dieu a fait mention dans sa parole. Oh Père Céleste, c'est une grâce que nous avons d'avoir un tel Dieu qui nous a visités. Le Dieu qui marche là au-devant de nos pères. Ce soir encore, alors que nous sommes là, nous prions pour que ta main de grâce se manifeste à notre endroit. Tu puisses nous secourir encore une fois de plus. Agir en notre faveur pour que notre rassemblement ne soit pas vain, mais que l'occasion soit donnée à chacun de nous d'être réconcilié avec toi, d'être totalement séparé, débarrassé des choses ténébreuses. Nous voulons avoir la part avec la lumière. Nous voulons pleinement te connaître, toi le seul vrai Dieu. Manifeste ta puissance, console encore les affligés, les cœurs meurtris, oh Dieu endeuillé. Il n'y a que toi qui peux faire grâce. Pensons à notre soeur qui est véritablement éplorée par le deuil, véritablement, oh, de son mari, que tu manifestes ta grâce. Tu les consoles, cette famille, il n'y a que toi qui suffit vraiment pour tout. Et tant ta bonne autorité, tu savais que ces choses allaient arriver, manifeste ta bonne autorité afin que la gloire leur revienne à toi. Bénis ton peuple, manifeste ta puissance parmi nous, guéris les corps malades. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons de sa part de pouvoir avoir l'opportunité de nous tenir là, véritablement devant sa sainte face. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous, nous accordant véritablement son secours afin que nous ayons cette opportunité de pouvoir pleinement, vous voyez, marcher en réalité comme il le voudrait. Vous voyez, voir tout un chacun de nous tenir devant sa sainte face et puis nous accorder cette occasion de pouvoir pleinement considérer véritablement sa parole. Il est vraiment assez important, bien mes frères et sœurs, de pouvoir véritablement ouvrir notre cœur et d'avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire pour son peuple en ces derniers temps de la fin. Parce que nous sommes tous conscients que véritablement, malgré tout ce que les hommes sont en train de faire sur cette terre, un de ces 4 matins, tout passera. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. C'est écrit, je crois, c'est dans Luc. On peut lire cette portion des Écritures dans Luc au chapitre véritablement 21, je crois, ça doit être là, à partir du verset véritablement 33, une portion que vous connaissez tous bien. Il est écrit ceci, verset 32, il est écrit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Le ciel que vous voyez et la terre avec tout ce que vous voyez. Pierre même allant plus loin, il dit la terre avec les œuvres qu'elle renferme. Tout ce que vous voyez, les hommes sont en train de faire, les œuvres qu'elle renferme. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une réalité, mes bien mes frères. Donc il est important, demain nous aurons l'occasion d'en parler, de pouvoir nous rendre compte de la grâce que Dieu manifesta à notre endroit.
pour que dans cette génération, nous n'ayons pas pour appui la chair, mais que la grâce nous soit donnée d'avoir pour appui la parole de l'Éternel. Puisque cette parole ne passera point. Le ciel et la terre, tout va passer. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Heureux ceux-là qui placent du vivant dans leur vie sur cette terre, ceux-là qui ont la grâce de diriger leurs pas d'après les paroles de l'Éternel. C'est vraiment une grâce assez particulière qu'un homme peut avoir dans sa vie, de pouvoir se laisser conduire par Dieu et de pouvoir sur cette terre espérer dans les promesses faites par Dieu. Puisque tout ce que les gens nous font croire, nous font voir, tout viendra passer. Ça va passer. Vous allez peut-être créer un champ de plantation. Il y en a, on dit, ils ont 100 hectares de cacao. Ils vont récolter de quoi. À un moment donné, vous allez voir que quand vous passez, le champ là, ça commence à mourir. C'est vrai. Les plants là sont fatigués. C'est ça la réalité sur cette terre. Donc l'argent que vous avez auparavant, ça commence à diminuer. C'est comme ça sur la terre. Mais là-haut, il y a une cité dont les fondements sont éternels. Donc Abraham marchant sur cette terre, la Bible dit qu'il voulait être lui aussi. Alors que Dieu lui a fait cette grâce. Il était païen. Dieu lui a fait cette grâce de le connaître. Abraham voulait tout faire pour être héritier de là-haut. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il préférait habiter sous les tentes avec tous ceux qui étaient héritiers de la promesse, parce qu'il attendait une cité dont les fondements sont éternels. Donc Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est en cela qu'Abraham plaçait sa confiance. Ce n'était pas dans ces choses de cette terre, mais là-haut, cet homme plaçait sa confiance dans les promesses faites véritablement par notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que nous soutienne. Aussi, tout à l'heure, quand j'étais arrivé, j'ai vu que mon frère Ambroise m'avait appelé. Donc je l'ai rappelé et tout à l'heure, c'est là qu'il m'a informé de la situation assez difficile qui frappe notre soeur Marie-Louise, la vieille soeur qui est assise ici. Elle, je crois, vient de perdre son mari tout à l'heure. Vous voyez, et donc nous prions pour que le Seigneur vraiment la soutienne. Certainement, quand nous sortirons d'ici, nous pourrons avoir l'occasion de passer là-bas pour saluer la famille. Vous voyez, que Dieu véritablement soutienne notre soeur qui passe un moment assez douloureux et difficile, et que le Seigneur véritablement puisse véritablement la consoler, elle et puis ses enfants. On va véritablement nous tenir debout. Je vous remercie, je crois, les salutations de notre frère Léonard, son épouse, notre frère Ildefonse, véritablement notre frère Boadi, frère véritablement Daouda, et notre frère Pascal Soupé, son épouse, plus un autre frère qui se trouve aussi véritablement à l'île d'Abo, il s'appelle frère Yvan. Vous voyez, tout cela, vous voyez, demande de remettre véritablement leurs salutations, vous voyez, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi notre frère Emmanuel, qui est à Bruxelles, et son épouse aussi, notre soeur Irène, qui vous salue aussi. Vous voyez, il y a aussi une soeur, notre soeur Rebecca, elle est véritablement à Bruxelles, mais pour l'instant, lorsque j'étais là, elle n'était pas là, elle était partie véritablement à Toulouse. Vous voyez, elle a envoyé un mail, elle m'a chargé de vous transmettre aussi ses salutations. Amen. C'est sa grande soeur qui est notre soeur Sarah. Quand vous regardez souvent les vidéos de Bruxelles, il y a une soeur qui danse beaucoup, c'est sa grande soeur, la grande soeur de notre soeur Rebecca. Donc, véritablement, nous allons lire là dans véritablement Hébreux au chapitre véritablement 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire là. Hébreux chapitre 11, il y a notre soeur Oulaye qui a demandé de chanter un cantique du cas. Demain, on va pouvoir le chanter. Vous voyez, puisqu'elle suit la prédication par téléphone. Vous voyez. Hébreux, donc, tu me rappelles demain, je vais. Hébreux chapitre 11, nous allons pouvoir lire là à partir du verset véritablement, verset 8. Nous allons lire verset 8, véritablement, et le verset 9. Hébreux chapitre 11, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage.
et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Que Dieu nous aide à comprendre. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants pour la grâce et le privilège que nous avons ce soir de pouvoir nous approcher de ton trône. Cela n'est pas accordé à tous les êtres humains, mais à nous, tu nous as fait la grâce de pouvoir être en communion avec toi, d'avoir l'opportunité d'être réconcilié avec toi. Bénis-nous ce soir, manifeste ta puissance et que nos cœurs soient entièrement ramenés à toi, avant que le jour terrible n'arrive, où l'homme ne sait vraiment rien faire. Nous voulons avoir l'occasion de pouvoir pleinement nous appuyer sur l'Éternel pour le reste de notre vie ici-bas. Bénis tes enfants, tous ceux qui sont à l'écoute par téléphone, fortifie, manifeste ta grâce et ta puissance. Interviens pleinement. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes entièrement reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce et le privilège que nous avons véritablement de sa part ce soir, encore une fois de plus, de pouvoir avoir cette opportunité de connaître la pensée exacte de notre Dieu. Parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir connaître la pensée de Dieu. Si vous vivez sur cette terre, c'est pourquoi, quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, regardez ce qui est écrit dans les évangiles, je crois, l'évangile véritablement de Luc, je crois que ça doit être là, l'évangile de Luc, regardez ce qui est écrit là, à partir de Luc chapitre, je crois, 7, regardez ce qui est écrit. Luc chapitre 8, il est écrit ceci. Verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous suivez attentivement. Jésus, c'est lui qui a pris notre Seigneur. Il dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître la pensée de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché par Dieu. C'est ça le mystère. Et si ce Dieu-là, il ne donne la révélation, personne, aucun appareil, aucune école ne peut permettre à un homme de pouvoir comprendre cela. C'est ça le mystère. C'est pourquoi Dieu lui-même, c'est un mystère. Amen. Si on vous demande d'expliquer comment la terre a existé, personne ne sait expliquer. Et les gens, ils disent, on les appelle les chercheurs. Vous voyez, un homme, il a une barbe comme ça, et puis il a une boule blanche, on dit c'est un spécialiste. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Il y a des spécialistes. On dit les spécialistes dans les animaux. Mais est-ce que lui, il sait comment on a créé les animaux là? Et puis il sera spécialiste. Donc il est là, on dit il fait des recherches. Il s'en va, il prend les animaux, il étudie, et puis il est là. Il perd son temps dans des conneries comme ça. Au lieu de chercher à connaître Dieu, il dit lui, il veut être spécialiste des moustiques. Et tout le temps, il est avec les moustiques, il attrape les moustiques, il met dans un appareil, et puis il dit dans train d'analyser. Il va passer toute sa vie dans cette affaire après. C'est vrai. Mais cela va lui servir à quoi? À rien. Et il connaîtra quoi? Il ne connaîtra rien. Et c'est la vanité dans laquelle les hommes sont engagés. Donc par moment, quand ils arrivent à fabriquer un avion, on dit mais ils sont très bons. On dit mais c'est grâce au génie
des scientifiques qu'on a pu réussir à fabriquer cet avion-là. Mais l'avion qui a disparu là, il a appris qu'ils ont trouvé ça. Jamais. Pourquoi il ne peut pas trouver? Alors que tous les grands, même ceux qui se disent forts, le pays le plus puissant, les États-Unis, ils ont dit non, on envoie notre sous-marin avec un robot plongeur. Il a plongé jusqu'à présent, je ne sais pas. L'appareil là se trouve. Eux-mêmes ils sont là. Il dit mais l'endroit, la mer, ça c'est une partie seulement de la mer. Hein? Il dit l'endroit est tellement vaste. C'est plus grand, tellement grand qu'ils ne savent pas où aller chercher l'appareil. Ça c'est une partie, une petite partie. Regardez, cette mer qui est là-bas là. Regardez ça, là, tu prenais toutes les mers. Les océans, ça fait 71% de la terre. C'est-à-dire du globe, de toute la superficie du globe. L'eau seulement occupe 71%. La terre, c'est à peu près 29%. Une petite partie. Et puis ils sont là, ils disent, eux, ils sont spécialistes. Donc, voyez, si vous voulez vous laisser tromper par le diable, il va vous tromper. Mais Dieu fait la grâce à ses enfants de leur vivant sur cette terre, de comprendre le mystère du royaume. Ce jour-là, personne ne savait comment Dieu avait créé la terre. Mais quand Dieu appela Moïse, suivez attentivement, Dieu lui révéla le secret de la création. Moïse n'était pas là. Regardez les 5 premiers livres, de la Genèse jusqu'à, comme on appelle, à Deutéronome. Quand vous prenez la Genèse, Moïse a reçu la grâce de la part du Seigneur de retracer comment la terre a été créée. Qui le lui a révélé? Mais c'est Dieu qui révéla cela à Moïse. Dieu lui a montré en détail. C'est comme dans un film. Dieu lui a montré comment il a fait et puis il a créé la terre. Comment il a fait et puis il a créé le soleil. Il a créé les eaux, les poissons. Dieu montra cela à Moïse. Afin que marchant sur cette terre, ils sachent que leur Dieu est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, d'âge en âge, Dieu a fait la grâce à ses enfants de connaître lui sa volonté, de connaître lui son plan, et de pouvoir sur cette terre ne pas être séduit par les ruines du diable, ne pas être trompé par toute cette mascarade que le diable est en train de faire, mais de pouvoir être conduit. C'est quoi dire? Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas avec les méchants, mais cet homme-là qui trouve son plaisir. Il faudrait, pour que Dieu puisse se révéler à vous, il faudrait que votre cœur soit d'abord ramené. Et qu'est-ce qui atteste que votre cœur est ramené? Vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Vous n'avez pas attention? Vous trouvez votre plaisir, votre désir dans la loi de l'Éternel, le Dieu vivant. Vous ne venez pas ici pour me faire plaisir. Qu'est-ce que moi je vais vous donner? Qu'est-ce que vous obtiendrez de moi? Rien. Mais il y a un Dieu qui vous a créé, qui vous a aimé. C'est pourquoi il dit à celui qui nous aime, à lui soit la gloire. Alléluia. Il nous a aimés. Et c'est pourquoi il vous a créé, vous et moi. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous aime. Il veut la vie, que la vie, sa vie soit en nous. Il veut que nous soyons dépouillés des aïeux que nous avons. La nature charnelle que nous avons. Regardez le caractère animal que les hommes manifestent sur la terre. Vous comprenez bien, non? Ce matin, j'étais allé accompagner mon épouse à la gare. Vous savez, quand le camion est là, il y en a qui se disent, c'est eux qui jugent les bagages. Donc quand ils jugent là, en principe après, il doit venir donner ça au chauffeur. Et puis lui aussi, il lui donne aussi. Mais quand ils jugent là, entre eux là, après ils mettent aussi dans leur poche. Donc quand ils ont envoyé l'argent là, tout bagage qui était là,
il vient donner, comment on appelle, 2000 francs. Au chauffeur là. Mais là-haut, voilà la nature charme. Cette nature-là, c'est-à-dire que quand il a vu là, il voit là, peut-être qu'il a eu peut-être 15 000 francs. Il dit, mais ça, on ne va pas tout lui donner. Et puis il prend, il met dans sa poche. Maintenant, le monsieur vient parler, il vient faire palabre avec le monsieur là. Il fallait le voir là. Il fait, frère, je ne sais pas comment ils font leur bouche. Frère! Et puis il fait sa figure comme ça. Il dit, tu t'amuses avec moi, tu veux te casser la fête. Frère! Regardez un homme vivant sur cette terre, avec cette nature charnelle, et s'il meurt sans Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Des gens m'ont envoyé mon ami avec mon frottou. Oui. Vous comprenez la distraction, non? Mais c'est vain. Le caractère charnel là est en lui. Amen. Il est mort en tant que païen. Amen. Voilà la grâce que Dieu nous offre de sortir de ces systèmes de confusion. Donc, ce jour-là, Dieu appela Abraham. C'est ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, une vocation c'est un appel. Il y a un appel. Il y a une voix qui retentit d'âge en âge. Dieu appelle. Mais qui va répondre à l'appel de Dieu? Qui va ouvrir son cœur? Qui va avoir un cœur sincère? C'est pas vrai? Qui va le faire? Regardez la grâce que Dieu nous fait. D'avoir part à cet appel qu'Abraham a reçu. Ça paraît bizarre. Mais exactement la même chose. Regardez dans cette ville. Dieu nous a fait la grâce de ne pas être dans les voies des hommes. C'est ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Le psaume chapitre 1. Regardez attentivement. Le psaume chapitre 1. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il dit ceci. Le psaume chapitre 1. Vous connaissez bien ce psaume-là. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc c'est pourquoi Dieu appelle. D'âge en âge, il y a un appel qui retentit. Dieu invite ses enfants à quitter cette voie-là. La voie des méchants, des moqueurs. Autrefois, c'est là-bas que nous étions assis. Nos pensées, nos désirs, nos sentiments, nos réactions, c'était dans ces choses-là. On veut profiter. Vous m'écoutez attentivement, non? C'est ça que Dieu nous accorde sa grâce. Mais il dit, heureux l'homme qui a reçu la grâce de Dieu de ne plus s'asseoir en compagnie des moqueurs, de ne plus marcher avec les méchants. C'est une grâce. Heureux, ça veut dire béni. Amen. Donc Abraham, regardez bien, il était parmi les méchants. Il était assis en compagnie des moqueurs. Il trouvait son plaisir avec eux. Mais un jour, Dieu a fait grâce à cet homme. Il a entendu l'appel du Seigneur. Amen. Il y a un appel, il y a une voix qui a retenti. Abraham, sors de la maison de ton père. C'est vrai. Pars d'ici. C'est pas ce qui est écrit. Vous pouvez le lire, on peut le lire dans Genèse. Regardez dans Genèse au chapitre 12, regardez ce qui est dit. Genèse, véritablement. Genèse au chapitre 12, sur quoi ça doit être là. Verset 1. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Cet homme a reçu, il a entendu la voix, l'appel, Dieu qui lui a parlé. On dit, va-t'en, sors.
C'est la même chose que nous avons reçu. Mais regardez cet homme, Abraham. Lorsqu'il a reçu l'appel, la Bible dit, il partait sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il devait partir. Dieu lui dit, il n'a qu'à le suivre seulement. C'est ce qui est écrit ici. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et parti. Obéit et parti. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est vrai. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est là notre problème aujourd'hui. Regardez bien. Une fois, j'ai regardé un documentaire chrétien. Il y a un enfant. Il avait 13 ans. Son papa était un chrétien. Donc son papa était un grand pilote. Il conduit les avions là. Vous me suivez attentivement. Donc, un jour, il a pris le petit dans l'avion et puis ils ont commencé à se promener. Il était au lycée avec ses camarades. Donc ses camarades au lycée, quand il est arrivé là-bas, ils étaient à l'internat. C'était, vous savez, chez les Blancs, c'est très difficile que quelqu'un même puisse montrer que c'est un croyant s'il n'est pas un véritable croyant. Parce que c'est comme tu es dépassé par les événements. Beaucoup prêchaient même cacher la Bible. Quand ils ont une Bible, ils cachent ça dans le sac. Parce que les gens vont se moquer de toi. Donc quand il arrivait à l'internat et que ses camarades ont su qu'il était chrétien, frère là-bas, vous savez ce que les gens faisaient? C'est la drogue que les gens consommaient. Des petits enfants comme ça, ils étaient tous des drogués. C'est pourquoi faites attention dans vos écoles. Donc, ses camarades ont décidé de le détruire. Mais cet enfant était vraiment ferme. Amen. Amen. Donc un jour, il a tout essayé pour les aider, mais ça ne marchait vraiment pas du tout. Vous comprenez bien? Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Donc, il a demandé à son papa, au moins ils étaient dans la rue, il dit, mais est-ce que, comme ses camarades l'invitent souvent à aller au maquis avec eux, est-ce qu'il ne peut pas aller s'asseoir là, et puis lui il ne voit pas, et puis les regarder, comme ça peut-être que ça peut les attirer à voir. Son papa dit non. Quand Dieu dit une chose, il faut obéir à Dieu. Amen. Et vous savez ce que son papa a fait? Il a pris l'avion. Donc moi ils étaient dans l'avion. Il y avait une autoroute. Une autoroute comme ça qui était là. Maintenant, quand vous allez jusqu'à un certain niveau, on a fait une déviation. Mais quand vous voyez l'autoroute qui est devant vous, la route est tellement bonne que tous ceux qui arrivent là, ils empruntent directement l'autoroute. Alors que, en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème, un danger devant là-bas. Donc c'est pourquoi on a fait la déviation. Mais dès que, là où ils ont fait la déviation, quand vous arrivez là, quand vous regardez la déviation par rapport à l'autoroute, rien ne vous conduit à prendre la déviation. Donc tous ceux qui arrivent là, ils empruntent l'autoroute. C'est quand ils arrivent devant, très loin, ils se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Celui qui a pris la déviation, il arrive avant toi. Donc quand ils sont montés dans l'avion, ils sont montés en l'air, c'est là que l'enfant a vu devant là-bas le danger qu'il y avait là-bas. Vous suivez attentivement? C'est là qu'il a vu le danger qu'il y avait. Et c'est en ce moment-là qu'il a compris pourquoi les gens ont fait la déviation. Aussi longtemps que tu es dans ta voiture en bas ici, tu ne sais voir. Et il a expliqué à l'enfant, Dieu voit loin que nos yeux humains. Donc quand Dieu
dans sa parole, il dit A, il faut dire A. Même si ça ne t'arrange pas, toi, il faut dire ce que Dieu a dit. Lui, il sait pourquoi il a dit ça. Donc il a demandé à son papa, au moment où ils étaient là, il a demandé à son papa, mais comment on fait pour rouler l'avion? Il dit non, il y a seulement des paramètres qui sont là. Il faut simplement les suivre, c'est tout. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc un jour, ses camarades là, ils lui ont donné un biscuit. Alors que le biscuit là, il y avait de la drogue qui était là-dedans. Parce qu'il y a des biscuits comme ça, hein. C'est de la drogue. Vous voyez, eux, comme c'est des professionnels, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, ils sont venus, ils ont dit non, c'est des biscuits. Et puis on lui a donné. Mais la grâce que Dieu lui a faite, c'est qu'il n'a pas mangé. Donc il est arrivé, véritablement, il y avait l'ami de son père aussi qui était un pilote. Il devait aller véritablement à Chicago. Et puis il a dit à l'enfant, mais j'ai faim. L'enfant dit, mais j'ai un biscuit, j'ai chez moi ici. Et puis il lui a donné. Donc au moment où il devait partir, il demande à l'enfant de pouvoir l'accompagner. Ils étaient deux dans l'avion. Donc quand ils sont montés dans l'avion, comme il avait faim, il a enlevé l'emballage et puis il a mangé le biscuit. Ils étaient déjà en l'air. C'est lui qui conduisait, pilotait l'avion. Donc à un moment donné, le monsieur a commencé à se rendre compte qu'il n'arrive plus à tenir. Ses yeux, il ne peut plus ouvrir. Donc il a appelé la tour de contrôle pour dire qu'il sent un malaise, il va descendre. Au moment où il a dit ça, les frères, paf, il s'est endormi. Donc l'avion partait comme ça. On appelle, il est comme mort, drogué. Le petit, il n'a jamais conduit un avion. Suivez attentivement. La Bible dit Abraham partait sans savoir où il allait. Donc l'avion était en train de partir comme ça. Vous suivez? Et quand on a appelé, le petit a pris la radio et puis il a dit mais on a demandé mais ouais le pilote. Il a dit il dort. On dit il dort. Mais c'est grave. Frère. Donc l'enfant devait piloter l'avion. Un enfant de 13 ans. Ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Amen. Et donc, son papa, on a appelé le papa de l'enfant. Lui aussi, il a pris un autre avion. Il a appelé l'enfant. Il dit, bon, reste avec la radio. Il dit, regarde dans la fenêtre. Et il a regardé, il a vu l'avion de son papa qui était derrière. Il dit, bon, il faut me suivre à la lettre. Tout ce que je vais te dire, tu vas exécuter ça sans réfléchir. Il dit, mais je ne sais. Il dit, bon, tu es à quelle vitesse? Il dit, je ne sais. Il dit, regarde à droite, à ta gauche. Il y a une aiguille qui marque là, à gauche, en haut. Il a lu. Il dit, lis ce que l'aiguille indique. Il a lu. Il dit, bon, tu es à telle vitesse. Il dit, bon, telle chose. Regarde, il dit, je ne sais où ça se trouve. Il dit, regarde, en haut, à gauche et en bas. Frère, l'enfant est devenu pilote. Il dit, bon, allons-y. Maintenant, on va essayer d'atterrir. Il va faire descendre un avion. Lui qui n'a jamais conduit un avion. Frère, parce qu'en fait, dans l'avion, c'est quoi on parle de copilote. Les mêmes machines qui se trouvent devant le pilote qui est en train de... Son assistant a les mêmes machines devant lui. Donc s'il savait que lui il a des problèmes, l'autre peut l'assister. Donc les mêmes boutons étaient devant l'enfant. Son papa lui a dit, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. À un moment donné, il dit, mais tu es presque arrivé, non? Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Donc, au moment où ils étaient en train de... Donc, au moment, véritablement,
Il dit, bon, il va, comme on appelle, ils vont essayer d'atterrir. Et au moment, il descendait. Il a dit, bon, appuie un bouton. Quand il a appuyé un bouton, les roues sont sorties. Et ça commence à faire du bruit. Il dit, mais papa, c'est quoi ça? Il dit, oui, c'est les roues qui sont sorties. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, essaie de diminuer la vitesse. Il a commencé à diminuer la vitesse. Il essaie de diminuer. Et au moment, il était presque arrivé, presque en bas. Il dit, bon, remonte encore. Il est remonté. Il dit, bon, ça, on a fait un premier essai. On va encore aller pour tourner encore. Frère, l'enfant a atterri avec l'hélicoptère. Il a suivi exactement les conseils de son papa. Est-ce que vous comprenez? Il ne savait pas comment il a fait. Mais il lui dit, fais, appuie tel bouton. Il appuie le bouton. Fais comme ça. Il fait comme ça. L'avion s'est posé. Frère, tout le monde entier. Ses camarades qui lui ont donné la drogue. Parce qu'on a annoncé dans tout le pays qu'il y a un petit enfant qui... Parce que chez les Blancs, vous savez, quand il y a un tel événement, ça devient vraiment une situation dramatique. Donc ils ont annoncé dans toutes les radios. À l'école là-bas, les enfants étaient là-bas. Ils ont appris ça. Ils ont su que c'est eux qui sont responsables si l'enfant meurt. Ils ont quitté l'internat. Ils sont venus attendre leurs camarades à l'aéroport. Et on voyait l'enfant en sueur. Mais quand l'avion atterrit, les deux enfants là, qui lui ont donné ce biscuit-là, ils ont donné leur vie au Seigneur. Vous comprenez un peu combien ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que quoi? Et il a demandé à son papa, mais comment? Il dit, mais c'est ainsi qu'est la foi avec Dieu. On n'a pas besoin d'explication. On a besoin de suivre ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Son papa, lui, il connaît comment on fait descendre un avion. Et il a suffi que l'enfant obéisse. C'est quoi la Bible dit? Quand Dieu a appelé Abraham, regardez ce qu'il a fait. Il a obéi à Dieu. Et il est parti sans savoir où il allait. Mais nous, voilà notre problème. On veut savoir où on va. Si je suis ici là, qu'est-ce que les frères vont me donner? Est-ce que vous comprenez bien, non? Ah, dans l'église, ils sont gentils. Vous suivez ça, non? Mais si c'est ça, il y a beaucoup, par exemple, d'élèves. Ils sont ici à cause de ce que peut-être ils peuvent gagner à manger. Parce qu'ici, ils vont chez les frères, ils vont leur donner à manger. Et ils font semblant. On a vu plein comme ça. Ils font semblant comme si nous sont des croyants. Alors qu'ils ne sont pas des chrétiens. Cette foi-là, ça ne peut pas vous conduire quelque part. Tôt ou tard, vous allez... On dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous allez retourner dans le monde. Mais soyez ici sans aucun intérêt. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Même s'il y a un problème, Dieu se pourvoira. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'Abraham était. Ce qui l'intéressait, ce qui faisait le plaisir d'Abraham, il voulait obéir à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu là, il ne peut pas tromper quelqu'un. On ne peut pas le suivre et dans la confusion. Et regardez dans Romains, ce qui est écrit. Romains au chapitre, je crois, 9. Ça doit être Romains chapitre 9. Verset 33. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est ça. Parce que pour croire, il faut être bête. C'est ça, hein, frère. Pour que quelqu'un puisse avoir la foi, il doit être bête. On dit, mais si un homme normal peut croire de telles choses? Parce que véritablement, regarde bien. Ton enfant est en train de mourir. Les docteurs disent que l'enfant va mourir. Et puis toi,
tu dis que Dieu t'a fait une promesse. Vous suivez ça, non? Tu as prié toute la nuit. Et pendant la nuit, Dieu t'a révélé que ton enfant ne va pas mourir. Donc tu viens, docteur dit non. Tous les signes attestent que le cœur de l'enfant s'est gâté. Mon enfant va mourir. Toi tu dis à docteur, moi je sais que mon enfant vivra. Amen. Comment ils vont te regarder? Eux ils ont leur appareil. Toi tu as la foi. On va dire que toi tu es bête. Tous les appareils, tous les résultats attestent que l'enfant là va mourir. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ton enfant vivra? Tu dis c'est Dieu qui m'a dit. Il est où? Où est son appareil? Est-ce que vous suivez attentivement? Donc pour pouvoir croire, il faut être bête. Ce que Dieu dit, moi je crois. C'est comme ça qu'Abraham a fait. Ce que Dieu dit, il a cru Dieu. Il a placé sa confiance en l'Éternel. C'est ça la foi, mes frères. Parce que comment expliquer qu'un enfant dont on dit que le cœur est complètement gâté, cet enfant peut vivre? C'est ça, la puissance divine intérieure. Et sur la base de la foi du croyant. Vous suivez ça, non? Il dit, je mets là une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Tous ceux qui vont placer en l'Éternel, sur cette terre des vivants, leur confiance en l'Éternel, frère, aucun d'eux ne sera confus. C'est une réalité, mes frères. Prenez dans votre village les gens avec lesquels vous êtes nés, on vous appelle vos promotionnaires. Il y en a qui peuvent aller en France, il y en a qui peuvent aller aux États-Unis. Suivez-les bien, écrivez leur nom. Vous êtes nés dans la même année. Écrivez leur nom dans un cahier. C'est votre promotion. Et puis toi, tu as donné ta vie au Seigneur. C'est pas le début qui compte. Hein. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais nous, quand on voit, il est allé en France, il a envoyé 3 voitures. Il a envoyé remorque. Mais nous, on souffre ici. On a des problèmes. C'est pas ça qui est important. La grâce que Dieu t'a faite, de la voir comme appui. C'est ça la chose importante. C'est pourquoi vous devez vous estimer heureux d'être croyant. Je suis heureux, souvent je suis là, je suis heureux d'être chrétien. Heureux de savoir qu'il m'a choisi pour lui appartenir. Vous comprenez, frère? C'est une réalité. Heureux de savoir que moi, j'ai une assurance inébranlable. Alléluia. En France, là-bas, frère, j'ai vu un vieux puis sa femme. Tout ce que vous voyez sur eux, c'est de l'or. Lunettes, montures, c'est en or. Les chaînes, montres, vous voyez, frère, le sac là. Sac là. Mes frères, ça fait pitié. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus vivre. Pour marcher ici, là-bas, ils ne peuvent pas. Vous savez ce que les enfants font? Ils s'en les mettent dans des maisons, on appelle des maisons de retraite. On vous met là-bas. Et ils n'ont pas le temps pour s'occuper de vous. Hein. De temps en temps, peut-être chaque 6 mois, ils passent là pour regarder si tu n'es pas encore mort. C'est comme ça que ça se passe là. Qui va gagner ton temps, il est dans la maison. Toi, il dit d'après, tu n'es bon à rien. Et puis il va prendre son temps, il va. Non, là-bas, c'est l'argent que tout le monde cherche. Il n'y a pas de temps pour s'attarder sur quelqu'un. Mais leur vie, leur argent, ils ont eu là. Ça servi à quoi? On dit non, ils ont construit. Et puis la maison même qu'ils ont construite. Puisque les enfants, ils ont leur maison à eux.
La maison, ça y est, là, il n'y a plus personne dedans. Il vend. Ça a servi à quoi? Il a travaillé, il a souffert, il a conçu une maison jolie. Vous arrivez dedans, les choses, ça brille, ça y est en or. Les poignées, ça y est en or. Les trucs, frère, ça a servi à quoi? À rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Il est là, il attend la mort. Il est bien comme un bébé. Il y en a, on met couche. Comme bébé. Mais il dit, quiconque prendra l'Éternel, ce rocher-là, comme appui, ne sera jamais confus. Donc, si vous voulez examiner cela, tous les gens de votre génération qui vont abandonner les voies du Seigneur, même des frères que vous allez voir ici qui vont quitter l'assemblée, qui vont quitter pour aller dans le monde, et regardez leur fin. Et regardez la grâce que Dieu va vous accorder sur cette terre. Un jour vous le trouvez quelque part. Il est saoulé. Quand il parle, il dit, oh, il est saoulé. Vous voyez comme un soulard il parle, non? C'est comme il est fou. Il est saoulé. Mais toujours qu'on vous voit, vous êtes lucide. Amen. Quand vous parlez, vous ouvrez votre bouche. C'est la grâce de Dieu qui sort. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes là, vous pensez. Vous ne pensez qu'aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Partout vous passez, c'est la parole de Dieu qui habite votre cœur. Yeah. Mais eux, ils sont là. Quand ils voient une demoiselle, allez, ils commencent à la convoiter. Ils voient ceci, l'argent à la gare là. Il prend 10 000. Il dit c'est 1000 francs il a eu. Il a volé 9 000. Hein. S'il n'a pas confessé. On parlait d'un boucher, le jour où il devait mourir. Il dit une carte, clé, demi tigayani. 4 kilos filat tigayani. Ça dit quand vous allez là, il fait quoi? Il a truqué en bas là. Il coupe os gros quand il met. Puis il habille. Il rentre à la maison, il compte l'argent, il est content, non? Mais ça va lui donner quoi? Ceux qui pèsent en arcade là. Frère, le paysan qui a souffert, regardez comment en affaire dans la carte facile c'est dur. Mais il vient là, bascule là, il a truqué ça. Au moins il y a, quand tu mets ça, les 10 kilos c'est coupé, ça y est. On appelle ça poids plus. Et puis il est là. Après, lui il compte, hein, quand il pèse là, lui, son poids plus là, il note ça. À la fin de la campagne, lui seul, il a 50 tonnes pour lui seul. Il ne connaît pas comment on fait champ. Le paysan ne va jamais gagner ça. Mais lui seul, il a 50 tonnes. Vous le voyez, ça va acheter voiture. Mais quelle sera sa fin? Quelle sera sa fin? C'est ça qu'il faut regarder. Mais toi, reste avec tes 10 francs. La main du Seigneur sera sur toi. Ne l'envie jamais dans ta vie. C'est comme ça qu'Abraham a vécu. Quand Dieu l'a appelé, il n'a pas regardé autour de lui. Les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais Abraham obéit à Dieu. Il a écouté Dieu. Il a pris l'Éternel comme son appui. Il a été confus. Regardez la descendance d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, Israël, aucun peuple ne peut aller contre eux. Quand vous voyez un juif, on dit un juif. Si vous le voyez quelque part, serrez-lui la main. La bénédiction de Dieu avec eux. Amen. Il y a un de mes amis qui me disait, il dit, Dieu quand il se lève matin là, c'est en Israël, il s'en laver sa figure d'abord. C'est vrai. C'est eux, le peuple de l'Éternel. Dieu les a bénis. Partout ils sont bénis. Parce que Dieu, leur père, Abraham, il a fondé sa descendance sur l'Éternel. Les gens s'en vont chercher fétiche pour avoir des enfants. Mais regardez la fin. C'est pas vrai. Ils s'envoient les marabouts pour que ils vont tout faire. Les enfants vont réussir à l'école. Vous perdez votre temps. C'est pas l'argent. Ils vont venir vous donner. C'est quoi? Sac de riz, non? Et après? Un matin, tu es là, on dit il est fou.
Oui. Il est tombé en brousse. C'est ce que les gens font là, c'est ça qui vient. Vous suivez attentivement. Mais nous, nos enfants, nos familles, on se lève le matin. Nous voulons avoir pour appui. Nous, les enfants que Dieu nous a donnés, nous voulons qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Nous voulons les élever dans les voies du Seigneur. Nous voulons les voir grandir dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas imiter les nations, nos voisins. Jamais dans ma vie. Mes enfants imiter les voisins. Où ça? Ils vont gagner quoi? Rien. Même le voisin, il n'a qu'à travailler à l'ONU. Ce n'est pas mon problème. D'un cachet, on va manger. Amen. Mais je veux que l'Éternel soit avec nous. C'est la chose la plus essentielle. La chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse avoir dans sa vie. Amen. De pouvoir avoir l'Éternel comme son appui. Tous ces jeunes gens, regardez-les. Au dehors, en train de se promener. C'est PD, ils vont faire demain. Ou bien ça va ça? PD. Les jeunes filles là, qu'est-ce qu'elles vont devenir demain? Quand j'étais arrivé en France, j'étais allé à Avignon, je revenais, et puis j'étais à Bourgoin, je cherchais un train pour rentrer à l'île d'Abo. Une petite fille, frère. Oh non, ça m'a fait pitié. Une fille derrière du temps. Frère, elle est venue s'asseoir dans le long de moi. Elle a tiré sa cigarette. Elle a sorti son portable. Tu te la vois. C'est Dieu, on dirait une sorcière. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Où elle va aller avec toute cette vie-là? Elle est déjà détruite. Sa vie est gâchée. Et il y en a plein comme ça. Sur toute la terre. Leur vie est détruite. Mais tous ceux qui... Abraham, regardez ça, Abraham. Regardez comment il a confié non seulement sa vie, mais la vie de sa descendance à l'Éternel. Il a fait en sorte qu'après lui, ses enfants, lui, Dieu l'a dit, il dit, je sais que tu vas donner à ta descendance, après toi, de garder la parole de l'Éternel. La chose qui comptait de la vie d'Abraham, c'était la parole de l'Éternel. Dans son âge, cette parole devait être perpétuée. C'est la grâce que Dieu avait faite à cet homme-là, Abraham notre Père. Mais bien mes frères, il est assez important de pouvoir suivre cette terre. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de vous laisser conduire par Dieu. Ne faites rien par vous-même, par votre argent. Mais en toute chose, prenez le soin de vous mettre d'abord à genoux. De chercher la volonté de Dieu, de crier à l'Éternel. Tout ce que vous devez faire, partout où vous devez aller, criez d'abord à Dieu et laissez Dieu vous conduire. C'était lui qui les conduisait dans le désert. C'est pas vrai? Dans cet endroit vaste, c'était l'Éternel qui les a conduits. C'est lui qui a pris soin d'eux, qui les a guidés jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port dans le pays de la promesse. Mais ce Dieu n'a pas changé, frère. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement espérer dans les promesses de Dieu. Ouvrir sincèrement notre cœur afin de pouvoir avoir part à ce que notre Dieu est en train de faire pour nous dans ces derniers temps de la fête. Que Dieu nous accorde sa grâce. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. God's children